Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici, les taureaux. Que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en taureau, vous avez vu en titre, on se retrouve pour le mois de février 2025. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez vraiment bien engagé cette nouvelle année avec force et détermination. Pourquoi la force? Parce que vous l'avez vu, cette petite coquinette, hein, c'est la carte, l'arcane majeure que j'ai piochée lors de la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Si vous voulez faire un petit condensé avec la vidéo du premier trimestre, vous avez plus qu'à aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Mais on va parler un petit peu de cette énergie qui déjà parle de combativité, de puissance, mais pas une énergie où c'est lourd, où on porte, où c'est difficile, bien au contraire. On fait preuve de bonne vitalité, hein, on maîtrise un petit peu les situations, on est quelqu'un de très énergique, on a beaucoup d'ambition ici, il y a quelque chose ici qui indique que vous êtes déterminé, volontaire à aller jusqu'au bout, alors d'une situation, d'un objectif, d'un projet. On est on parle, alors je parle pas de santé hein, dans mes lectures, mais on est dans une bonne dynamique, on est une vitalité qui est bien en place, d'accord? Donc on est en pleine maîtrise, en plein contrôle de sa vie pour le mois de février, les taureaux. Alors en plus de ça, le printemps arrive, doucement mais sûrement. Donc il y a peut-être cet engouement ici, parce qu'il y a peut-être des projets qui commencent à voir le jour, je sais pas, il y a quelque chose de très puissant qui ressort avec cette énergie. Allez, on y va. Petite breloque, rituel, vous le savez, pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. Merci à tous les nouveaux, merci pour tous vos abonnements. J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder toutes ces vidéos que je vous propose. Donc on va regarder pour vous, petite breloque, petit animal, petit insecte, petit objet. On y va les taureaux, je vais dans le fond. On y va, je l'ai dans la main. Je ne sais pas. Alors, je me suis déjà avancée pour les vierges. J'étais complètement à côté de la plaque. Alors, je ne m'avance pas et non. Oh, waouh, regardez. Je l'ai sous plusieurs formes, hein, cet animal-là. On peut parler d'un cerf, mais on peut parler de puissance encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il a des bois incroyables, d'accord? Donc, on peut parler aussi de domination par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes. On domine. Mais c'est très bien, on est en puissance. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort dans votre lecture. Alors, vous le savez, pour ceux qui ont déjà regardé, qui ont déjà vu mes vidéos plusieurs fois, qui sont abonnés depuis un moment, vous savez qu'en 2025, j'ai eu envie de rajouter encore plus de détails, plus d'énergie. Donc, on va regarder ici, hein, je vais y poser les cartes sur ce petit chevalet, on va regarder un arcane majeur et un arcane mineur. On va piocher les deux de manière très distincte et on va regarder un petit peu encore plus de détails pour votre lecture. Alors, évidemment, si vous voyez que ça ne vous parle pas, que ce que je suis en train de vous décrire, quelle que soit la sphère hein, que je vais développer, parce qu'on va développer le général, le pro, relationnel affectif, le sentimental avec l'amour à mort, un oracle que j'ai décidé d'introduire dans mes lectures désormais. On va faire du dev perso. Donc, si tu sens que ça ne te parle pas trop, taureau, eh ben, tu passes à une autre vidéo, ascendant ou lune en taureau, ou tout simplement, eh ben, c'est qu'il n'y avait pas forcément de message pour toi. Ok, et puis si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, tu sais où ça se passe, guidanceetmessagesdevie.com, tu remplis le formulaire et puis on commence à débriefer un petit peu ensemble ce dont tu as besoin. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, février 2025. Allez, la petite arcane mineure et on va associer ces deux énergies. Allez, on va baisser un peu les violons, impeccable. Et on y va, les taureaux. J'ai failli retourner tout de suite, je suis trop impatiente. Punaise, waouh! Le monde, 3 de pentacles. Alors, pour certains, il y a un engouement certain à vouloir s'engager dans une situation inédite avec des personnes qui sont importantes pour vous. Alors ça peut être dans votre statut pro, ça peut être l'idée d'investir dans une formation, de faire des projets pour un petit peu gonfler vos compétences. Pour le quotidien, il y a peut-être l'envie de faire quelque chose de totalement inédit, de nouveau pour vous nourrir davantage parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le monde et quand on passe avec
une carte du monde. Alors vous avez ici, hein, vous avez vu, on passe à l'action avec le 3 de Pentacle, donc on prend des initiatives. C'est pas la 3 de bâton, mais on est quand même dans une motivation certaine à vouloir apprendre certaines choses. Et l'ange du succès ici avec la carte du monde qui indique clairement que vous passez à une étape importante. Ici, on est dans une phase de transition où on est en train de grandir. On a bouclé une boucle et maintenant, eh ben, on engage. C'est comme si on passait la seconde et allez, on commence à avancer encore plus loin. Ensemble, on va plus loin. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, on y va. Ça démarre déjà sur des chapeaux de roue pour vous les taureaux. Hein. On sent qu'il y a déjà une belle énergie, une belle dynamique pour le mois de février. Allez, on attaque avec la sphère générale. On va prendre cette énergie comme d'habitude. Et après, on ira regarder en détail dans chacune des sphères respectives. Alors, on a quoi? La coupe, un pendu et un 9 d'épée. Il y a quelque chose ici qui te prend un peu la tête. Alors, c'est peut-être l'inaction, c'est peut-être l'idée qu'il y a quelque chose qui stagne dans ta vie, hein, parce que le pendu, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose ici qui prend un petit peu du temps à se mettre en place, mais peut-être que la vie, elle t'explique tout simplement qu'il faut que tu patientes pour que les choses soient alignées, pour que tu puisses concrétiser dans ton quotidien. Il y a quelque chose ici qui te semble un petit peu hermétique, bloqué, mais si tu visualisais un petit peu la situation différemment, eh ben, peut-être que tu la subirais moins, parce qu'avec un 9 d'épée, comment te dire que tu t'en baves un peu, hein. Quelque part ton mental il prend cher. Hein. Allez, on y va, on va regarder si ça ressort ici pour toi, taureau. Solaire ascendant, lune en taureau. Allez, on y va, dernière petite carte bonus pour la toile de fond. Allez, février. Et pour ceux qui connaissent, vous le savez, le dos de deck, c'est le mois d'après. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici, je décrypte toujours en 3 petites cartes le mois d'après, donc le mois de mars, pour que vous ayez toujours une belle continuité des énergies à venir. Allez, la carte bonus, je vous la mets juste ici, vous inquiétez pas, je vais tout vous recadrer. On y va, les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau, je te recadre pour que tu vois tout. Toutes les cartes arrivent par le bas. Allez, on y va, bonus, début février, mi-février, fin février, on y va, on a la tempérance, cool, d'accord. Alors, on n'arrive pas à la tempérance comme ça en un claquement de doigts, hein. Vous entrez pas comme ça en étant détendu, tranquille, non, ça se travaille, la tempérance. Ça se travaille, mais c'est que vous avez les outils pour justement trouver votre bien-être intérieur, votre harmonie. La tempérance, elle est toujours très connectée avec ses émotions, tu le vois, elle est toujours, alors, très souvent, les illustrations montrent qu'il y a un contact direct avec l'eau. Elle a toujours soit la pointe des pieds d'un pied qui est connecté dans Marseille, dans l'eau. Et là, vous voyez, elle est complètement entourée d'eau, donc elle est bien avec ses émotions, elle est en harmonie. On parle aussi de modérer peut-être un petit peu soit son énergie. Alors, ça va peut-être être un challenge hein, de modérer ses énergies. De ne pas précipiter les choses et de prendre le temps de la découverte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même le monde des 3 de Pentacle. On y va. Bon, très chouette. 9 de coupe, 4 de coupe. Pourquoi? Là, ici, taureau, il y a l'idée d'être insatisfait, d'être lassé de quelque chose, mais qui pourtant, au départ, semble plutôt confortable. On va continuer. Super. Deuxième carte majeure, la force, que vous avez en toile de fond dans la vidéo que je vous ai sortie pour le premier trimestre. Page de bâton, 3 de bâton, c'est chouette. Très belle dynamique les taureaux là. Très belle dynamique et on va aller recouvrir cette 4 de coupe avec un autre tarot parce que je veux voir un petit peu et comprendre pourquoi vous êtes un petit peu dans une certaine lassitude. Est-ce que votre solitude choisie va peut-être à un moment donné vous ennuyer? Vous allez prendre conscience qu'il faut peut-être mettre un nouvel élan dans votre vie, prendre des initiatives parce que là vous avez envie de prendre des initiatives à peut-être sortir un petit peu de votre coquille, non pas que vous vous étiez enfermé, mais que vous avez probablement considéré pendant un moment, d'accord, peut-être janvier, avoir fermé les portes parce que vous étiez épanoui avec vous-même, et ça, vous avez l'air d'être tranquillou bilou, dans un bel enthousiasme, hein, avec le 9 de coupe, on est sa meilleure compagnie, on n'a besoin de personne, on a fait des choix qui font que on a besoin de se retrouver avec soi, mais on sent qu'il y a une certaine insatisfaction sur ce long terme de cette solitude choisie, désirée, épanouissante hein, que vous vivez.
Mais là, il y a un moment donné, il y a peut-être l'idée de, bon, tu sais quoi, ça va 5 minutes, la taureau, va peut-être falloir que tu ouvres les portes à peut-être un petit peu d'autres personnes. Pourquoi? Page de bâton, 3 de bâton. On sent qu'il y a un mouvement qui est en train d'opérer et on a le pape. Alors, il y a peut-être quelque chose ici qui te tracasse et qui est en train de se déverrouiller parce que tu vas mettre en place ce déverrouillage ici. Peut-être, tu sais, cette petite clé là que tu vas ouvrir, cette petite porte et que tu vas dire bonjour. Parce qu'il y a ici cette énergie du pape qui est la foi. Alors, la foi en quoi? La foi sur ce que tu veux changer. Parce qu'on sent que tu veux modifier quelque chose et tu vas mettre une belle énergie avec cette carte de la force. Et le pape, c'est quelqu'un qui est aussi discipliné. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu vas devoir faire en t'impliquant, mais en restant dans les clous, d'accord? En étant impliqué, en étant toujours... tu sais, ne pas déborder, peut-être rester sur ce que tu engages là. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux obtenir. Alors, c'est peut-être un objectif, il y a peut-être un changement de vie. Pour certains, je ne sais pas, mais ça ne parlera pas à tout le monde, il y a peut-être l'idée de changer un petit peu son hygiène de vie, parce qu'il y a quelque chose que tu fais avec toi-même, que tu choisis de faire pour toi, qui te fait du bien. Je te dis une bêtise, tu es à fond dans une activité sportive, ou tu es à fond dans l'idée de faire quelque chose, mais en solo, tu vois. Tu vas courir, je te dis une bêtise, tu vas courir 10 bornes tous les 3-4 jours, tu le fais seul. Et là, il y a l'idée de se dire peut-être, ok, il va peut-être falloir que je propose peut-être à des personnes pour qu'on le fasse ensemble. Alors, tu le mettras à ta sauce. Hein. Moi, je te parle ici de courir, de faire une activité sportive. Ça peut être autre chose, ça peut être la peinture, ça peut être autre chose. Ça peut être en lien avec ton hygiène de vie, ça peut parler de ton hygiène alimentaire. L'idée de, ouais, je me sens bien avec cette manière de faire, mais il faut que je change quelque chose parce qu'il y a peut-être un paramètre qui ne me va plus. Un paramètre où, tu sais, j'ai mangé des pois chiches. Je te dis des bêtises, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu l'idée. J'ai mangé des pois chiches pendant 365 jours en 2024. Bah, peut-être que je vais inclure les courgettes. Bref, si vous êtes en train de manger, bon appétit. Donc là, il y a quelque chose que tu vas changer, mais c'est ta décision, ton dynamisme, ta détermination, parce que le page de bâton, c'est ok, je ne connais pas la saveur des courgettes, mais j'ai envie de tenter. D'accord? T'es passionné par la courgette. Je crois que je vais changer de légumes. Bref, t'as compris l'idée. Et avec ce pape, c'est de s'impliquer à bien couper ton légume pour l'inclure avec tes pois chiches. Alors, ceux qui arrivent dans la vidéo et qui ne comprennent rien, reviens au début. Bon, tu as compris l'idée. Il y a quelque chose qui t'était confortable, mais en même temps, tu as besoin de changement. On sent qu'il y a besoin d'un nouvel air. Monde, c'est pas pour rien, d'accord? Mais ce qui est de chouette et ce que j'aime dans ta lecture, c'est que tu vas te donner la possibilité d'apporter ce changement parce que tu as la force et tu as ce page de bâton et 3 de bâton parce que tu vas prendre conscience. On va recouvrir, je t'ai dit, on va recouvrir ce petit 4 de coupe. C'était le 4 de coupe que je voulais recouvrir? Je ne sais plus. On va recouvrir ce 4 de coupe. On va regarder d'où ça provient, d'où provient cette lassitude, cet ennui, cette insatisfaction, ce côté un petit peu lassé. Vous voyez, ils sont là ici, vos petits pots de pois chiches. Les courgettes se trouvent juste ici. Bref, vous avez compris l'idée. Allez, alors pour ceux qui découvrent, hein, c'est Nature Peinture. Ici, on rit, on pleure. On est comme on est, d'accord? Allez, et surtout, commentaires bienveillants, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il y en a qui se défoulent. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je supprime et je bloque. Allez, 4 de coupe, c'est quoi? C'est quoi cette lassitude, cet ennui? Ben voilà, c'est bien. 5 de bâton, pam, tu vas te friter avec toi-même. On va avoir un conflit intérieur ici. Et c'est bien parce que tu vas te secouer. 5 d'épée et diable. 5 de bâton et diable, la vache. Voilà, roi de pentacle et la tour. Superbe. Cavalier d'épée. Superbe, parce que tu vas faire changer les choses, parce que soit on va te reprocher des choses. 5 d'épée. Soit il y a des communications qui vont être un petit peu électriques et qui vont te faire prendre conscience qu'il faut que toi, tu modifies quelque chose. Peut-être en lien avec, je sais pas, le boulanger du coin avec qui tu t'es pris la tête parce que ta baguette n'était pas trop cuite et tout, tu vois. Bref, tu as compris l'idée, il y a quelque chose ici qui est à régler, mais pour un mieux-être. On va regarder pour le mois d'après, mars. Page de pentacle. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose que tu découvres avec grande humilité. Le page de pentacle, il se dit, ok, vous avez peut-être raison. Je dois peut-être changer quelque chose dans ma manière de faire. Il y a peut-être quelque chose que je dois ouvrir différemment. Parce qu'on voit que il faut que tu
prennent un petit peu de distance avec pas ton indépendance émotionnelle, quoique ça peut l'être, hein, parce qu'il y a comme l'idée de ne pas rester dans ta grotte. Il y a comme un message ici, je ne sais pas de qui ça viendra, mais il y a ce 5 d'épée qui vient un petit peu vous mettre un petit coup derrière les fagots, là, vas-y. Page de pentacle, tu vas très vite comprendre, mais tu vas comprendre avec beaucoup de timidité et d'humilité. On va être un petit peu, on va pas trop oser. Le page de pentacle, il n'ose pas trop. 8 de coupe, 4 de pentacle. Punaise, t'es pas prêt à ouvrir pour l'instant. Mais t'as envie, hein. C'est en fait, j'ai envie, mais j'ai pas envie. J'y crois, mais j'ai peur. Il va falloir que tu laisses des peurs derrière toi. 8 de coupe, il va falloir que tu laisses des choses derrière toi. Pouh, 5 de pentacle. Dis donc, taureau, là. Et la reine de bâton. Bah, c'est à toi de prendre les choses en main. Et l'idée, hein, ça va être un petit peu de... ça va être en dents de scie encore au mois de mars, hein. Tu vas pas totalement ouvrir. L'idée, c'est de s'impliquer. De s'impliquer, parce qu'on a quand même le pape qui t'indique c'est le bon chemin que tu es en train de prendre. Mais on a ici des énergies qui disent qu'au mois de mars, tu es au courant, hein, que c'est le chemin que tu dois prendre, mais tu vas pas forcément avoir envie de te conformer tout le temps. Parce que tu vas avoir envie, pas envie, pas envie, au mois de mars. J'y vais pas. J'y vais, mais non, je préfère rester à ma place. Alors, je sais pas sur quoi, hein, mais tu me dis dans les commentaires, mais il y a quelque chose qui te... Je sais pas, il y a quelque chose qui te chagrine un petit peu, qui t'a un petit peu titillé. Tu me diras dans les commentaires, les taureaux. Allez, on y va dans le boulot. Il y a peut-être quelqu'un au boulot qui vous a un petit peu saoulé. Oula, ça y est, il y a 2 rayons de soleil, les voitures sont à fond. Bref, allez, on y va. Dans la sphère professionnelle, on y va avec un Marseille. Alors, les Marseille, désormais, j'en inclus de manière systématique parce que je trouve que c'est sympa aussi. Pour ceux qui aiment travailler avec le Marseille, c'est la base. Alors, c'est la base, mais il est vrai que pour ceux qui débutent, un Rider-Waite-Smith, c'est plus évident avec les illustrations des figures des arcanes mineurs. On a l'étoile, hein, qui se retourne. Ouh, avec un 6 d'épée, d'accord. Tu vois, ce que je ressens ici, taureau, c'est qu'il y a peut-être l'idée de se conformer différemment à une manière de travailler ici dans son job. Si tu as des objectifs à atteindre, ok, revois peut-être certains paramètres et n'aie pas peur de changer ta manière de fonctionner. N'hésite pas à utiliser des outils que tu n'avais peut-être pas envisagé d'utiliser auparavant. Ok? Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, on y va dans la sphère professionnelle. J'aime beaucoup ici parce qu'il y a quand même une prise de conscience dans la sphère générale. Et on a une belle harmonie, mais là, il faut que tu ailles la chercher, cette harmonie-là. C'est chouette, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose ici que tu sais qu'il est nécessaire d'améliorer, de travailler. Mais tu es dans une belle... comment on dit? On est dans une belle... pas dynamique, c'est pas le mot, mais tu es dans une... t'es dans une belle démarche. C'est chouette. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Ouh, j'ai failli le retourner. On y va au niveau du boulot, les seniors, vos passions, vos hobbies, toutes les activités que vous mettez en place dans votre vie, votre activité, vos créativités, déterminées. On y va, on voit tout, impec. On y va. Oh, waouh, as de pentacle, c'est très beau. On parle de joie, de fertilité. Oh, le monde. Le monde. D'accord? Là, on a le 3 de pentacle, là, on a l'as. Donc, on a vraiment une nouvelle situation qui s'ouvre à nous, mais qu'on a fait en sorte qu'elle s'ouvre à nous. L'as de pentacle, c'est beau parce qu'on parle de fertilité, on parle de plaisir, on parle de bonheur à travailler. Avec la carte du monde, il y a peut-être ici, pour certaines personnes, une situation qui évolue. Vous occupez peut-être un poste différent que celui que vous avez occupé jusqu'à aujourd'hui. Waouh, célébration, on va en profiter, on va crier haut et fort. 2 de coupe, superbe les taureaux. C'est superbe, mais on a un 5 de coupe. Eh bien oui, 5 de coupe, il va falloir que vous laissiez quelque chose derrière vous. Alors ce 5 de coupe, il est un petit peu difficile à avaler parce que... mais j'ai un défaut sur mon truc ou quoi, moi? Je dirais que j'ai un défaut sur moi, j'avais jamais fait attention. Bref, il faudra que je regarde ça de plus près. J'avais jamais fait attention. 2 de coupe, ici, on parle peut-être de fusionner avec quelqu'un, de s'associer avec une personne, de travailler avec quelqu'un avec qui on se sent extrêmement bien. Extrêmement bien, c'est vous, quelque part, c'est vous qui choisissez. Ok, tu as la possibilité de bosser avec quelqu'un, c'est toi qui choisis avec qui tu bosses. Et on sent que
tu vas avoir envie vraiment de le crier haut et fort, hein, avec le 3 de coupe, c'est ok, vous savez quoi, je vous invite au resto, on fête ça, il y a ce truc très confort. Mais on a un 5 de coupe. 5 de coupe, eh ben, tu pourras plus bosser, je sais pas, je te dis une bêtise, dans la même pharmacie dans laquelle tu étais. Tu changes peut-être justement de local, mais ben, tu n'auras plus la même route à faire. Il y a quelque chose que tu dois accepter qui ne sera plus. Je vais en remettre une. J'en mets une ou pas? Ouais, allez. C'est plus Noël, mais c'est pas grave. Je vais en remettre une. Ouais, je vais en remettre une entre la 2 et la 5 de coupe. Parce que là, on sent que c'est épanouissant, hein, mais d'un seul coup derrière, on a les émotions, pouf. C'est comme si le soufflet est retombé. Tu sors du four, le soufflet, pouf. Ouais, 3 d'épée. Bam. Ouh, d'accord. Ok, bon, là, ça prend une autre tournure parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu, là. Les taureaux. 3 d'épée, il y a comme un goût amer d'avoir caché quelque chose ou d'avoir menti sur la situation. J'aurais dû recouvrir la 5. Mais c'est pas grave, on va voir ici ce qui se passe au mois de mars. Il y a une déception là, ok, je comprends. Il y a l'idée, vous savez, comme si vous n'aviez pas correctement lu entre les lignes par rapport à cette proposition-là. Ce qui est écrit en tout minuscule. Eh ben, waouh, au final, punaise, je ne savais pas qu'au final, les kilomètres qui est supplémentaires à faire, c'était pour ma poire et que j'avais plus la carte essence. Tu vois, je te donne un exemple. Mais ça peut être ça, la déception. 3 d'épée. C'est waouh, ok, bah tu m'as bien mis à l'envers. Il y a quelque chose ici qui est pas clair. Petit déca. Dites-moi en commentaire. Les taureaux. On va regarder comment tu digères ça. Ah ben oui. Tu vas être face à un dilemme. Le monde, c'est bien. Tu réagis action-réaction. As d'épée, 5 de pentacle. Waouh. Bon, on a quand même le double derrière, hein. 9 de pentacle derrière et on a la 9 d'épée. Ça va pas être simple, hein, cette situation-là, les taureaux. Il y a quelque chose ici qui va un petit peu vous décevoir, hein, mais ça va être mitigé entre une satisfaction et une déception. C'est vous parce que j'ai le 5 et le 9. On a quand même un 9 de coupe derrière, c'est très beau. Ça va être mitigé entre satisfaction et déception. Wow, c'est trop beau derrière. Bon. Vous me direz en commentaire là parce qu'il y a probablement l'idée d'être peut-être promu à un poste, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va pas être forcément... On va vous faire croire que c'est clair dès le départ, mais au final, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va un petit peu vous décevoir, ça va un petit peu vous dégoûter. Sur le coup, on va se dire, waouh, punaise, vous avez pas joué franc jeu avec moi, c'est pas cool les gars. C'est pas cool du tout. Mais tu rebondis derrière parce qu'il va y avoir... une décision à prendre par rapport à ça. Tu fais quoi? Tu signes ou pas? Il y a un engagement derrière. Mais cet engagement, c'est 5 de pentacle, 9 de pentacle. Sentiment d'avoir été un petit peu mis à l'écart, mais quelque part, cette mise à l'écart va être bénéfique pour que vous puissiez comprendre que, au final, continuer à travailler soi-même, tout seul, au final, est bénéfique. Donc, à voir sur un moyen terme si cette association-là avec cette personne, si cette collaboration, elle n'est pas douteuse. Je vous attends dans les coms, les taureaux. Alors évidemment, ça ne vous parlera peut-être pas tout de suite parce que la vidéo, elle sort mi-janvier. Probablement que ça ne vous parle pas ou c'est peut-être déjà dans les tuyaux. Allez, on y va. Les taureaux relationnels affectifs, on y va. Solaire ascendant, lune, Vénus en taureau. Février 2025. Ça, c'est pas cool. Vous pourrez lui dire à cette personne. Rachel, elle a dit que c'était pas cool. Parce qu'un 3 d'épée, ouais, c'est très moyen. C'est très moyen. Mais ça fait partie de notre élévation, hein. Sachez que chaque creux de la vague contribue, hein, à notre élévation. Dès lors où on en fait une énergie positive. C'est pas forcément évident quand on est la tête dedans, hein. Mais avec le recul, vous allez voir que ça va peut-être vous apprendre certaines choses. Et ça vous apprend parce que j'ai le 9 de pentacle derrière. Allez, on y va, les taureaux, solaire ascendant lune, en taureau. Peut-être un client là qui vous l'a fait à l'envers, hein. Peut-être un client qui vous dit, ouais, c'est de ta faute, t'as pas réussi. What? J'ai tout fait pour toi là. Je ne sais pas dans quoi vous êtes.
Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On y va, relationnel affectif. Eh mais c'est ouf, hein. La force, la force, la force. Ça va? On a compris que tu étais bien, Taureau. C'est canon, hein. C'est canon parce que tu es en place, là. J'ai le sentiment que le mois de février, tu en fais ton mois pour amorcer quelque chose. Il y a une amorce qui se fait. On sent qu'il y a une belle dynamique ici dans le professionnel avec cet as de denier. L'étoile. Ok. Alors, dans le relationnel affectif, on sent qu'il y a quelque chose que tu veux encore de beaucoup plus apaisant, hein. On a besoin de sérénité avec l'étoile. On a besoin de sérénité, on a besoin de croire en quelque chose avec les relations, je sais pas, amis, enfants, fratrie, parents, je sais pas, il y a quelque chose. As d'épée. Tu vas prendre une décision, je ne sais pas quoi, mais il y a un engagement, d'accord? C'est enfin, j'ai la clarté sur la situation, donc je peux engager, parce qu'on prend une décision décisive. Il y a quelque chose que tu veux engager. On met des plans en place, d'accord? On passe à l'action avec un as d'épée. Superbe, tempérance, tempérance. C'est incroyable. Tempérance, tu as la force, tu as la force. C'est très limpide, hein, votre lecture. C'est limpide de détermination, d'engagement et d'apaisement. Parce que tu as un objectif, je ne sais pas lequel. Je vais en mettre une entre les deux ici. Entre cet as d'épée et cette étoile, qui est l'idée de vouloir quelque chose. Pourquoi je l'ai mis ici, Rachel? Je ne sais pas. C'est ici que tu vas, toi. Voilà, à ta place. J'ai dit que j'en rajoutais une. Alors, j'en ai 4, j'en veux 5. Alors, attends. C'est pas la place là que je voulais faire. Voilà. Oui, vous savez que j'aime bien quand c'est bien en place. On rajoute ici, entre cette harmonie, cet apaisement, cette reconnexion positive à son état émotionnel et cette prise de décision. On a quoi? Eh ben oui, tu passes à l'action là. Tu me diras dans les commentaires là, Taureau. Relationnel affectif. Il y a quelque chose ici que tu as envie, que tu avais envie peut-être de faire. Et là, ça y est, tu y vas. As de bâton, as d'épée, équilibre. Et tu vas te rendre compte que, waouh, ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Il y a cette détermination ici. Je te remets une sur l'as de bâton. Allez, c'est Noël. Waouh, c'est une tour. Et c'est une tour qui nous dit quoi? Valet de bâton. Bon, tu as les cartes en main, clairement, ici, Taureau. Tu as les cartes en main pour complètement restructurer une situation, redistribuer les cartes pour repartir sur des bases saines, équilibrées, tempérées, adoucies, reconnectées avec son émotionnel. Il y a peut-être quelqu'un, je sais pas, ça peut parler pour un amoureux ou une amoureuse, hein, mais c'est l'idée de prendre son courage à deux mains ici, pour faire en sorte qu'on retrouve une certaine sérénité. Et tout dépend de vous. As de bâton, as d'épée, la tour. La tour, on déconstruit ce qui était par le passé un petit peu encombrant. Pourquoi? Parce que si tu as l'équilibre là maintenant, c'est que c'était déstabilisé les mois passés. Et là, tu retrouves une harmonie, valet de bâton. Ok, c'est à moi de faire le premier pas. Ok, j'y vais. Il y a quelque chose ici que t'engages, Taureau. C'est chouette? Tu me diras en commentaire. On regarde au mois de mars. Ah, ou déception. Bon, alors, c'est pas déception. C'est que peut-être que la situation ne sera plus la même. Peut-être que là, tu vas miser beaucoup ici. Tu es dans une belle dynamique. Mais là, il y a l'idée de « Ah mince, je vais pas retrouver les personnes dans la même énergie qu'avant. » Bah non, il y a peut-être quelque chose qui a changé, mais vois le côté positif. C'est très positif quand même. Valet de coupe, eh ben réapprends à le redécouvrir. Tu vois, il y a deux valets. Il n'y avait pas un valet là? Si. Valet de bâton, valet de coupe. Donc, il y a comme l'idée de redécouvrir des nouvelles énergies par rapport à ces personnes-là. Ouais, on sent que ça t'a un peu abîmé, un peu beaucoup, passionnément abîmé, quoi. 10 d'épée, le magicien. Mais tout est entre tes mains pour inverser la situation et en faire un nouveau départ. 6 d'épée, on change sa manière de fonctionner et on transforme les relations. Waouh! Oh, l'empereur, le monde. Oh, punaise, c'est magnifique. Mars, j'ai été très loin, mais c'est magnifique. Ouais, il y a quelque chose à revoir ici. Mais je pense que tu l'as déjà, t'es déjà en train de le revoir là. Tu es peut-être déjà en train de te projeter ici. C'est comme si toute cette action là que tu vas mettre en place, tu avais déjà tout préparé. On va regarder si c'est en lien avec un amoureux à qui t'as fait la gueule et que tu vas revenir vers elle ou vers lui. Ton amoureuse, ton amoureux, ça peut parler, hein, ça peut parler à un parent, un père, une mère, un frère, une soeur, quelque chose ici qui a été un petit peu difficile. Et là, bon, ok, ça sera différent, mais on va réapprendre. Ça
Ça va être difficile parce que pour certains, il y a peut-être l'idée de remettre tous ces espoirs, pas en question, mais sur ce quoi vous espérez retrouver une belle stabilité ici, va être un petit peu revu, non pas en fonction de vous, mais en fonction des autres. C'est « Ah, ok, il y a peut-être des choses qu'il va falloir modifier parce que tu as le 6 d'épée derrière qui arrive au mois de mars. » On va regarder dans les amours... consultante et flamme jumelle. Alors, contraire, flamme jumelle consultante. Alors, j'aime pas quand il y a les cartes consultantes. Pour moi, ça ne me donne aucune information supplémentaire. C'est comme le Lenormand. Homme, femme, ça ne me parle pas du tout. Mais bon, bref, elles sont là. C'est qu'elles sont utiles pour certains. Allez, on y va avec les amours à mort. Oula, je vais y arriver. Amour à mort, Assia, Oracle. Je l'ai utilisé tout au début quand je faisais je faisais des lectures spontanées sur Facebook à l'époque. Waouh, Facebook. Je faisais ça, c'était à l'époque de la pandémie, même bien avant. Et j'ai eu envie de le ressortir. Alors, un oracle pour les amours. Là, c'est les amours. Ok, donc solaire, ascendant, lune, Vénus en taureau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On va regarder s'il y a quelque chose en lien, que tu donnes une nouvelle dynamique, que tu prends les choses en main, toi. Allez, taureau. Alors, toi, tu vas rester juste ici. Voilà, voilà. On y va. Contrat, engagement. Je t'invente rien, hein, taureau. Transformation, c'est très chouette. Vous êtes en train de changer des choses en vous et qui fait que les situations changent aussi. Peut-être que, tu sais, ta relation amoureuse, eh ben, dépend que de ta décision, ton engagement, transformation, retour. Tu reviens. Et là, pour le coup, tu mets ton ego de côté, hein, parce que là, ça vient de toi. Hein. Ou alors, la personne revient et ça fait changer la situation, mais inquiétude. Pourquoi tu psychotes, taureau? Commence pas avec ton 8 d'épée, 9 d'épée, là. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qui te perturbe un peu, là? Là, tu commences à te faire des nœuds dans la tête. Inquiétude, c'est ça, hein. Alors, on va regarder les mots-clés. Alors, la police d'écriture, j'adore, mais j'arrive pas à lire, moi. Tracas, soucis, préoccupation, contrariété, problème. Voilà, 8 d'épée, 9 d'épée. Pourquoi? Alors, peut-être que tu vas te poser la question, est-ce que c'est bien que tu te remettes avec cette personne? Est-ce que c'est bien que tu... alors, si ça ne parle pas du tout, si vous n'êtes pas du tout en couple, si vous ne voulez pas être en couple, ça peut parler avec un meilleur ami, une meilleure amie, un pote ou quelqu'un... avec qui ça a été peut-être un petit peu en dents de scie. Et là, on fait quoi? On va ou pas? Est-ce que je fais ou pas? Bah oui, on sent que tu es en train de changer ta perception des choses. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue, mais tu as un peu de crainte. Consultante. Elle a fait exprès de revenir parce que je lui ai dit que j'aimais pas les cartes de consultante. Je vais en remettre une. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une femme avec qui ça a été un petit peu bloqué. Mais j'aime pas parce que c'est du général, donc ça peut être une femme ou un homme. Bah forcément, ça peut être avec le petit poussin du voisin. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je respecte énormément hein, tous les créateurs de supports comme ça, mais il faut qu'on m'explique pourquoi on met une consultante et un consultant. Bref. Couper. Waouh! Il y a des liens ici. Hein. Il y a des liens à séparer. Hein. Pourquoi couper le temps? Ok. Bon, là, on vous dit que le temps fera les choses. Il y a quelque chose à prendre conscience ici par rapport à une relation. On a quoi derrière? Bah voilà, le travail va se faire au fur et à mesure. Bon, on a les deux. Ils l'ont fait exprès. Ils se sont concertés là pour ressortir tous les deux. Consultant, consultante. Amour. Ouais, trahison, amour. Ouais. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Hein. Ouais, punaise, ça parle du foyer, les loulous. Les taureaux. La femme. Le secret. Et on a quoi? L'annonce, l'emprise, l'amusement. Bon, on repart un petit peu... sans savoir vraiment où on va dans cette relation. Hein. Ouais. Il y a des énergies positives. Alors oui, je vais très loin. Parce que je voulais voir un petit peu la continuité, si c'était stable. Ça ne va pas forcément l'être.
Il y a quelque chose à régler en profondeur, d'accord? Les taureaux, dès lors où vous n'aurez pas soulevé la problématique majeure de cette relation qui est un petit peu en dents de scie, qui vous préoccupe parce qu'on a l'inquiétude, tant que vous ne l'aurez pas réglé, vous n'aurez pas retrouvé une stabilité. Stabilité à retrouver, ça va être un peu votre challenge, hein, parce qu'on a quand même la tempérance qui ressort 2 fois. Moi, je me demande si c'est pas sur ça que vous allez avoir besoin de bosser, les taureaux. Un lien avec l'apaisement émotionnel. Hein. La tempérance, elle fait pas le travail comme ça en un claquement de doigts. Hein. Parce qu'elle a besoin de modérer certaines choses en elle, hein, la tempérance. La tempérance, elle n'est pas dans une phase comment dire, d'obsession dans ses pensées. Il y a quelque chose qu'elle lâche prise, sur lequel elle lâche prise. La tempérance. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué là, en lien avec quelqu'un. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être un homme ou une femme. Mais il y a quand même la femme qui est ressortie 2 fois. Donc, peut-être, si tu es un homme, c'est une femme. Si tu es une femme, c'est une femme. Tu as compris l'idée? Mais il y a quelque chose qui te préoccupe un petit peu quand même. Il y a peut-être cette idée de s'interroger si on revient vers une personne là. Parce qu'il y a quelque chose que tu as pris conscience, dont tu as pris conscience avec contrat et transformation. Peut-être que tu t'es engagé avec quelqu'un et que tu te dis waouh, mais au final, peut-être que les choses ne se passent pas forcément comme je l'aurais souhaité. Ouais, il y a pas mal de messages autour de cette lecture. Hein. Les taureaux, allez, on y va. Les taureaux, dans le dev perso, on va regarder un petit peu comment vous êtes positionnés pour ce mois de février. Taureau solaire, ascendant, lune en taureau. Dis-moi dans le sentimental, là, comment ça te parle? Comment est ta situation, là, par rapport à quelqu'un? Peut être un enfant, si tu n'es pas en couple, si ça ne te parle pas pour les relations d'amour. On va regarder dans le dev perso, on a quoi? Waouh, superbe. Bon, c'est beau. Vous savez que dans ce tarot-là, j'ai la colombe et la bougie. Et la colombe et la bougie, eh ben, ce sont des énergies où vous êtes en train d'aboutir à une élévation spirituelle même. Parce que la colombe, elle a compris des choses et elle peut prendre son envol. Elle s'est comprise. Elle a travaillé sur beaucoup de choses et elle peut reprendre son envol. Elle peut reprendre sa liberté. Sa liberté de faire des choix, sa liberté d'être, de penser. Ici, tu vois, tu as la transformation, tu prends ton envol aussi. On a le pape ici qui indique qu'il faut être toujours dans des croyances positives. On a le monde plusieurs fois qui ressort. On a la force et la tempérance. Donc, il y a comme un alignement avec tes énergies. Alors, un retour aux sources. Je crois que je l'avais mentionné comme ça, la lecture des cancers. Mais un retour à l'essentiel. Waouh, libération. Très puissant, hein, dev perso, les taureaux. Peut-être que vous vous libérez d'une situation qui a été trop longtemps encombrante. Et cavalier d'épée, waouh. Il y a beaucoup d'agressivité malgré tout. Hein. Je vais en mettre une sur le cavalier d'épée à côté. Pourquoi je dis beaucoup d'agressivité? Parce que j'ai le sentiment que dès lors où tu vas réussir à te sentir libéré d'une situation, tu vas être pas en colère, mais il y a comme l'idée d'être très autoritaire, mais de manière démesurée dans ta manière d'être avec toi-même. Fais attention que ça t'intoxique pas trop, ça. Taureau. On a quoi derrière? 3 de bâton. Ok. Va falloir que tu sois patient, taureau. Va falloir que tu prennes conscience que, ok, les phases de transformation sont importantes, mais que le travail, punaise, j'en ai parlé pour qui? Les Capricornes, je crois. Le travail ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que toi, tu sens qu'on est dans une transformation, parce qu'il y a quelque chose qui se libère avec le jugement. Mais là, toi, tu vas vouloir tout de suite des résultats avec toi-même et peut-être avec les autres. Ça prendra peut-être un peu de temps, hein. Cavalier d'épée. J'en mets une sur le cavalier d'épée. Cette d'épée, tu vois, je t'ai dit, tu as une perception erronée de comment tu veux que les choses aboutissent. Tu es trop pressé, taureau. Cette d'épée, tu te pourris. Tu t'intoxiques un petit peu les énergies. Tu as une perception erronée de ce qu'est une libération énergétique.
Toi, tu la considères instantanée. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, hein, taureau. T'es trop impatient là. Va falloir que tu prennes du recul. Chariot. Ah bah non, tu vas pas avoir envie. Fais attention que ça te fasse pas défaut, hein, parce que là, le chariot, tu fonces droit devant. Tu as été abîmé par le passé, hein, avec un chariot, mais là, tu as la victoire sur ça. Mais fais attention juste à ça. Waouh, non, bah tu vas pas faire attention, tu vas être intransigeante. Ouais, ouais. Reine d'épée, 9 de bâton. Mais ça va être le dommage collatéral. Pourquoi? Parce que tu avances en force. Et le 9 de bâton, eh ben, tu ramasses, hein. 9 de bâton, alors tu te laisses pas mettre à terre, hein. Ah non, parce que c'est plus que tu veux en tout cas, parce que tu as été libéré. Mais en tout cas, tu prends cher, hein, 9 de bâton. T'es trop frontal, je pense. Voilà, roi de coupe. T'es trop frontal dans l'attente de ce que tu attends de ta libération. C'est pas avec les gens, hein, que t'es trop frontal. C'est ce que tu en attends du changement de ton état énergétique. Ça se règle pas en 2 secondes, hein. Si pendant 20 piges, tu as été dans une énergie un petit peu toxique, je te dis toxique, mais c'est pas forcément le cas, mais dans une énergie un petit peu complexe, ça se règle pas en 2 jours, tu sais, c'est comme une personne. Alors, tu sais, je vais te donner... je vais te faire une comparaison. Tu sais, une personne qui a une manière de s'alimenter très toxique, et du jour au lendemain, eh ben, elle va manger ses pois chichis, je reviens aux pois chiches. Elle commence à manger ses pois chiches et ses courgettes et le lendemain, elle se pèse et elle se dit « Putain, j'ai pas perdu 10 kilos, comment c'est possible ?» C'est ton énergie là. Eh, tranquille. Roi de coupe, impératrice. Voilà. Prends le temps. L'impératrice, c'est quelqu'un qui met des projets sur un long terme. C'est en projet, c'est en gestation. Ah oui, 4 d'épée, vas-y mollo et 10 d'épée. Bah d'abord conscientise ce par quoi t'es passé, quoi. Tu peux pas en vouloir de manière instantanée du changement. C'est juste pas possible, taureau. Mais oui. Tranquille, le changement arrive. Mais ne t'impose pas trop rapidement des résultats. Non, tu peux pas t'imposer autant de... Tu sais, c'est comme si t'étais... comment dire comment le terme m'échappe. T'étais intransigeant avec toi-même, tes résultats. Il faut que ça soit maintenant. Wow. Tranquille. Oh, j'arrive à les brasser comme ça. Oui, petit oracle pour le message de fin. On va regarder. Sois patient avec toi-même. Sois patient, sois indulgent, sois conciliant, conciliante. Taureau, t'es trop féroce. Tu vas y laisser des plumes. Ça serait dommage parce que là, tu as atteint un niveau supérieur de ton état d'être. Ne va pas tout gâcher par ton excessivité. Taureau, lui, il fonce droit devant. Bah oui, taureau. Bah oui. Bah oui, on ne change pas une nature profonde, mais tu peux régler des petits paramètres. Ok? Tu peux, et je sais que tu peux. On y va, taureau. Solaire ascendant. Je vous fais des bisous, les taureaux. Allez, solaire ascendant, lune en taureau, on y va, ton petit message. Il est incroyable, cet oracle-là. Il est incroyable. Alors déjà par sa taille, mais alors par les messages. Oh là là, j'ai fait les Capricornes. Punaise. Capricorne et Verseau. Bonjour. J'adore, c'est une nouvelle carte que je n'ai pas encore piochée. L'ondine du lac. Dis-moi ce qu'elle t'inspire. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a les cycles lunaires. Il y a des petites coquinettes chauves-souris. Il y a des étoiles. Et il y a ici la reconnexion. Regarde, tu te vois dans le reflet du lac. Alors, c'est pas Monsieur du Lac hein, dans... C'était dans quelle série? Bref, Rachel. Oui, je sais, je pars dans tous les sens parfois. On y va, sous le soleil. Allez, on y va, l'ondine du lac. Je suis curieuse de voir ce que ça nous raconte. On y va? Petite lecture, je ne sais pas si je vais tout vous lire ou pas. Féminin, cycle lunaire, bah tu vois,
Intériorité, réceptivité, rêve, guidance, intuition, sensorialité, art, accueil inconditionnel. Bon, le message, je suis l'esprit de l'eau, lié au cycle lunaire et aux éléments liquides. Tempérance, les gars. À l'écoute des rythmes intérieurs profonds, j'aime à contempler le reflet de l'âme. À l'approche de la souffrance et des émotions humaines, je peux donner l'impression que le monde sensible est victime du monde matériel, mais il n'en est rien. Face à la peur, mon message est l'amour sans condition. Ouf. Cette alliance, oui, parce que le nom de cet oracle, c'est le cercle d'alliance. Et on te dit que c'est un outil de reconnexion sacrée. Cette alliance est celle de ton aspect féminin, de ton intériorité. Elle t'invite à regarder en toi, à écouter tes rythmes personnels, émotionnels et corporels, à te connecter à cet espace intime dans lequel naît une connexion bien plus grande et illimitée. Il est possible que face à la domination du masculin dans le monde, à la violence et à la compétition, tu te sois fermé et que tu aies été tenté de répondre à la manipulation affective et la séduction. Oula, ça c'est pas bon ça. As-tu émis des conditions à l'amour? As-tu fui la sensorialité de ton corps par vengeance ou peur? Ouh! Dis donc, il y a quelque chose qui se dessine là dans le sentimental là. En toi existe cet amour inconditionnel qui nourrit la vie, la porte et l'accompagne jusqu'à son envol. Cet aspect est ta vraie force féminine. Elle a le pouvoir de bouleverser et transformer les faux pas masculins dans le monde. Veille à ne pas te croire victime d'un monde extérieur, mais au contraire à puiser tes forces dans le centre de ton cœur et à rayonner générosité et accueil dans ton entourage. Porte une grande attention à tes émotions dans cette étape. Les laisser vivre est guérisseur, mais ne les laisse pas déstabiliser ton harmonie. C'est fou, hein. C'est tout à fait ce que je te parlais par rapport à la carte de la tempérance. Je te dis, tu as besoin de travailler sur ça. Hein. C'est oufissime. Hein. L'hypersensibilité est une intériorité étouffée et non reconnue qui ne demande qu'à sortir et émerger. Partir à la découverte ou redécouverte de ton mode sensible peut t'aider présentement. Tu peux partir à l'exploration par le biais de l'art ou de tout ce qui génère beauté et harmonie. Aussi, tout ce qui est bon pour ton corps et ton intimité est important. Laisse couler en toi une eau sacrée qui, délicatement, vient déposer de la douceur. Sois à l'écoute de ton intuition. Dans ce lien privilégié que tu as avec l'espace intérieur, une guidance peut apparaître. Ça, c'est des questions qu'il va falloir que tu essayes de répondre si tu penses que ça te parle. Peux-tu voir en quoi tu as pu émettre des conditions dans ta relation affective avec les autres? Comment traites-tu ton espace intime? Comment pourrais-tu donner plus d'attention et d'espace à ton intériorité, à ton intuition? Je suis une femme lunaire sacrée, ma force est l'amour inconditionnel et par ma féminité, je révèle la lumière divine du masculin. Waouh! J'adore cet oracle, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez les taureaux. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre temps. Mes vidéos sont longues, je sais. Merci pour votre temps, pour votre patience, pour vos messages. Likez, partagez, abonnez-vous. Il y a peut-être des taureaux qui ont besoin d'entendre certains messages, donc n'hésitez pas à les partager. Guidance et messages de vie.com, si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, tu le sais, tu m'envoies un message dans le formulaire à remplir et puis on voit ensemble comment on peut travailler tout ça. Et puis viens me rejoindre sur Instagram, je te partage plein de petites choses assez sympas. Dans les Reels, il y a pas mal de choses que je t'explique et qui pourront résonner en toi. Je te fais des bisous, prenez soin de vous les taureaux, je vous embrasse bien fort, merci infiniment d'être sur ma route, je vous embrasse. À très bientôt, bye bye.